Écoutez sur Twitch alors, sur l'insoumission, vas-y, tu sais quoi. Demain, donc on compte sur vous. Demain, faudra être présent aussi pour les soutenir et leur envoyer beaucoup d'amour. On veut absolument commencer par vous dire que je mets des pâtes au feu, les mecs, j'arrive. ceci ne peut pas se faire sans garder l'esprit et les yeux rivés vers Gaza. Notre action, tout le monde le sait, elle était symbolique, mais elle était éminemment politique. Notre action visait à d'abord, bien entendu, livrer de l'aide humanitaire à Gaza. Ils font pas assez de Moi, bruit, ce qu'on là. pouvait au maximum faire avec ce bateau, mais aussi, surtout, à dénoncer le blocus et à le briser. J'ai un mot à dire à Israël. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir. Mais non. Incroyable. Et il s'appellera Handala. Incroyable, les gars. Elle lâchera les mecs, Et il y incroyable. aura autant de bateaux que nécessaire pour briser ce blocus. C'est Goldie Roger, les mecs. Je vais pas être trop longue et on va faire circuler la parole. Je suis avec Reva avec qui on était sur le même vol et Baptiste qui était tout au long aussi avec nous. Incroyable. J'ai des frissons. Ah ouais, carrément. Les quelques jours pour ma part. Moi aussi je vous aime, vous avez pas aidé, j'avais pas mon téléphone mais ça m'a tenu quand même, je pense, tout au long de savoir que il y avait de l'amour et de la mobilisation. Pas pour nous en particulier, mais derrière cette action, c'était Gaza surtout. Et Incroyable. Franchement, je vous incroyable. aime aussi. Ah, merci. À travers cette action Et du monde, et ce qui s'est passé ensuite, les quelques jours de détention Pleure pas, Dauphin. qu'on a eu, en tout cas pour ma part, j'ai eu une grosse pensée, je vais pas pleurer, pour les Palestiniens, les 10 000 Palestiniens, prisonniers politiques, que ce soit via la détention administrative ou via tout le procédé de l'arsenal colonial qu'il y a en Israël contre les Palestiniens et les militants et les militantes palestiniennes. Une pensée pour Georges Ibrahim Abdallah dont je vois les drapeaux ici et qu'il faut libérer. On n'a rien vécu par rapport à ce que vit le peuple palestinien. On a senti le lot d'humiliation coloniale, le lot de persécution, le lot de violation de droits aussi. Parce que je veux le redire, nous avons été kidnappés en eau internationale. Oh. Kidnappé, c'est vrai. J'ai pas encore toutes les mises à jour, mais j'ai cru comprendre que la France avait hésité à réagir. Eh bien, je peux vous le confirmer, ça a été confirmé, y compris par le consul qui est venu nous rendre visite. Nous avons été interceptés et kidnappés en eau internationale. Ça, tout le monde doit le savoir. Et nous avons été ramenés de force au port de Ashdod alors que nous voulions aller, comme vous le savez, direction Gaza. Et une fois sur place, on nous a reproché d'être sur le territoire israélien. Donc vous voyez, c'est tout l'arsenal qui a été mis en place par Israël. Et nous avons refusé de signer un document qui attestait que nous étions... Le document que nous avons refusé de signer attestait que nous étions rentrés de manière illégale sur le territoire israélien. Et sciemment, politiquement, nous avons refusé de le signer pour dire que ce n'était pas notre choix d'arriver à Ashdod, que nous avons été kidnappés et ramenés de force sur ce territoire, alors que nous, notre destination était celle justement de la bande de Gaza. Donc ça, c'est extrêmement important de le rappeler. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été détenus tous ces jours. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je veux aussi remercier ma famille politique, sans laquelle j'aurais pas pu tenir. Elle va repartir quand, les mecs?
Quand est-ce qu'elle va repartir, wesh? Ça m'intrigue. Vous pouvez, encore. Mais je veux absolument les remercier parce que, au-delà du soutien qu'on a reçu toute Rema, elle a mon pendant âge, toute les mecs. cette action, Elle a mon âge. c'est aussi la famille politique. Et Non, là, 33, je ne le dis pardon. pas en tant 33. que députée de la France Insoumise, je le dis en tant que palestinienne. Là, je suis en tant que palestinienne, d'abord en tant que palestinienne, franco-palestinienne ici. C'est la famille politique qui a porté, comme il le fallait, la cause palestinienne. Comme il le fallait. En prenant tous les risques de diabolisation, de persécution. Et vous avez vu le prix que chacun et chacune a payé en portant cette cause palestinienne. Certains ont été attaqués personnellement jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été ciblés, etc. Mais je veux juste dire un mot sur le coût politique que ça a été pour la France Insoumise et pour chacun d'entre nous de porter comme il le fallait cette cause palestinienne et qu'il faut encore porter au regard de tout ce que vous savez sur la bande de Gaza et ce qui se passe en Cisjordanie jusqu'à la libération du peuple palestinien. Je vous donne la parole. Il y a plein de tweets sur Rema Hassan, là, ils sont en train d'écouter le moment, là. On va écouter les journalistes aussi, les mecs, c'est important. On va écouter les autres aussi. J'ai un dernier mot. À force du respect, les mecs Rema Hassan, quand même, hein. Franchement. Hein. Vous êtes trop chou, merci. J'ai un dernier mot. J'ai un dernier mot. Comme vous le savez, beaucoup le savent, mais je le redis, moi, ma famille a été expulsée en 1948 de cette terre. On n'a jamais pu y revenir. Et j'ai pu arracher une toute petite branche d'un olivier et une toute petite fleur avant d'être embarquée entre deux changements, deux cellules. J'ai demandé à un monsieur qui nous accompagnait et avant d'être mise dans le camion cellule, je lui ai demandé si je pouvais arracher une toute petite branche d'un olivier. Il m'a regardé, il m'a dit vas-y. J'ai pris cette branche et elle est avec moi et elle restera avec moi jusqu'à ce que les réfugiés palestiniens puissent véritablement rentrer chez eux, cultiver leurs oliviers et embrasser pleinement leur terre. C'est fort, putain, c'est fort. Elle est venue avec du storytelling, ouais. Bonsoir, bonsoir Paris. On écoute parce qu'il y aura peut-être des témoignages des journalistes, les gars, qui ont accompagné Rema Hassan. Sur notre petit bateau, on pensait que c'était quelque chose de petit, quelque chose de symbolique. Un peu de riz, un peu de farine, un peu d'aide médicale et surtout beaucoup d'amour. Et je dois dire que on n'imaginait pas ça ce soir. Et on se rend compte que quand on fait tous et toutes quelque chose de symbolique, ça dépasse le symbolique, ça devient magique, ça devient puissant et avec ça on peut tout transformer. Alors je vous remercie énormément. Il en a fait partie, ouais. Il ressemble à Bob Sinclair, ouais, j'avoue. Alors, merci à vous. Merci pour toutes les prises de conscience que ça a pu permettre, tout ça. Et aujourd'hui, peut-être que les caméras sont sur nous, mais il faut surtout qu'elles aillent vers Gaza parce que c'est là-bas que ça se passe. Il y a aussi le Liban, la Cisjordanie. Et tout ça, il ne faut pas qu'on oublie que c'est aussi, à nous tous et toutes, c'est notre faute parce qu'on a laissé s'installer dans nos sociétés des modèles expansionnistes qui sont délétères et qui sont fondés sur le racisme notamment. Je suis désolé, c'est vrai. Non. Qu'est-ce qui se passe? Bon. C'est bien ou c'est pas bien? Je suis désolé. Oula, attends. Oula. Bon. Alors, je nous souhaite à tous et à toutes de trouver des points de convergence plus que de divergence. Putain, le Et petit j'en malaise. connais un qui est magnifique et qui nous rendrait capables de tout. Ça s'appelle l'amour et je nous en souhaite en abondance. Petit flop, le monsieur, là, un petit flop.
Et je suis mort. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire court, mais j'ai 2 messages pour vous ce soir. Le premier, c'est que depuis 48 heures que je suis rentré, j'ai voulu donner une voix à Rima, à Reva et à tous les autres qui étaient emprisonnés, qui n'avaient pas accès à leur téléphone, puisqu'ils sont au fond de la Méditerranée avec les Dorades, mais qui n'avaient pas accès non plus aux médias, qui n'avaient pas accès à leurs avocats. Le premier point que je vais évoquer avec vous, c'est que nous avons subi de la maltraitance. Cette maltraitance, elle est documentée. C'est de la privation de sommeil. Intéressant. Ce sont des restrictions d'accès à l'eau et à la nourriture. Jure un nouveau sub. Merci Forza pour le Et sub. ce sont surtout des restrictions d'accès à nos avocates, qui, je le dis bien, étaient des avocates palestiniennes, qui ont été molestées. Oh, molesté. Ces avocates ont été molestées, elles ont été bousculées, elles ont été injuriées. Il leur a été impossible de faire leur travail dans des conditions normales de confidentialité. N'importe quoi. Et donc c'est à ces femmes palestiniennes que je veux rendre particulièrement hommage. Le deuxième point, ouvrez grand les yeux, c'est pas très gros, mais ce sont 2 choses que je vous ai ramenées du bateau. La première chose, c'est que nous avons passé 18 heures dans la coque, dans la soute du bateau avec mes collègues, avec une quinzaine de soldats israéliens qui étaient sur le pont et qui nous pointaient leurs fusils pendant 18 heures d'affilée. Avec mes collègues, nous savions exactement à quoi allait ressembler le sort du Madeleine, de ce magnifique voilier, qui, comme tous les autres bateaux des précédentes flottilles, terminera coulé, détruit ou vendu à un cynique milliardaire qui n'aura que faire de sa destinée. Ils n'ont pas détruit le bateau. C'est la raison pour laquelle, malgré la menace des soldats israéliens, oui, t'inquiète, on a pris nos Cynthia, tournevis t'inquiète. et on a décidé de vous ramener ce soir des petits morceaux du Madeleine. Cette pièce-là, qui fait quelques centimètres, sert à ouvrir les hublots, à ouvrir les yeux sur ce qui se passe à Gaza. Elle appartient au Madeleine pour que le Madeleine vive toujours. C'est le Vogue Mary carrément. La deuxième chose que je vous ai ramenée ce soir, elle était dans les tonneaux que nous n'avons pas pu délivrer aux Gazaouis. Elle était dans les tonneaux que nous n'avons même pas pu larguer à la mer car ils nous ont interceptés bien trop loin des courants et des vagues qui les auraient apportés spontanément sur les rivages gazaouis. Dans ces tonneaux, comme vous l'a dit Reva, il y avait de l'aide alimentaire, de l'aide médicale, en quantité modeste, mais extrêmement symbolique et extrêmement puissante. Il y avait aussi des dessins du monde entier, faits par des enfants. Celui que j'ai, je l'ai récupéré, il a été déchiqueté par les forces israéliennes lorsqu'ils ont fouillé à plusieurs reprises nos affaires. Il est écrit sur ce dessin une phrase très simple. Du ciel tombe la pluie, pas les bombes. Je vais terminer par quelque chose, s'il vous plaît. Vous reprendrez tous après moi, si vous êtes d'accord. Ces 2 phrases très simples. Liberté pour la flottille, liberté pour la Palestine. Liberté pour la Palestine. Libérez la flottille, libérez la Palestine, libérez la flottille, libérez la Palestine, libérez la flottille, libérez la Palestine. Plop un peu, hein. Arrêtez, wesh. Je veux juste aussi préciser que la première chose qu'ils ont arraché quand ils sont arrivés sur le bateau, c'est le drapeau palestinien. Ah, ils ont arraché le drapeau palestinien La direct. première chose qu'ils ont piétiné, qu'ils ont arraché, qu'ils ont voulu cacher, c'était le drapeau palestinien. Les autres drapeaux, on a pu les récupérer, parce qu'on avait les drapeaux de toutes les nationalités à bord de ce navire. Et bien sûr, en plus grand, on avait le drapeau palestinien, puisque c'était notre destination. C'est la première chose qu'ils ont arrachée en montant sur le bateau. Et les vidéos que vous avez vues, je tiens à le dire, les vidéos que vous avez vues où nous distribuaient des sandwichs et puis de l'eau. Mélenchon n'est pas là?
Il est pas là, Mélenchon. C'était le seul moment où il y avait quelqu'un pour filmer, pour qu'ensuite ça fasse pour les réseaux sociaux. Je veux dire que cette nuit-là, nous avons tous dormi sur le pont, sans gilet, sans couverture, sans Il est rien là, du Mélenchon. tout. Ok, ok. Pendant que eux, ils ont investi nos cabines, ils étaient bien au chaud en bas, et nous, on a été contraints de dormir là où nous avons Ah, il été est là. arrêtés, Il est là, il et est là là. où nous avons été placés, et on n'avait rien pour pouvoir voilà, se couvrir, etc. C'était au petit matin qu'on a pu vraiment se couvrir, mais on a vraiment dû se coucher en étant assis les uns sur les autres. Et tout ça, bien sûr, n'a pas été filmé. Ce qui a été filmé, c'est au moment où un soldat arrive et il nous distribue un sandwich et une bouteille d'eau. Et c'est assez ironique, c'est assez sadique. C'est assez sadique et ironique après nous avoir littéralement kidnappés à 2h du matin, pointé des armes dessus et avoir fait voilà, ce qui a été fait cette nuit-là. Donc c'est quand même important pour nous de dénoncer la propagande aussi israélienne qui a été faite pendant nous étions empêchés de communiquer. Donc c'est très très important de le dénoncer. Voilà, merci à vous, vraiment, je réitère les remerciements. Je réitère les remerciements. Vous J'avoue, êtes les filles, ils ont des incroyables. loges VIP. Cette lutte, elle doit continuer coûte que coûte. La lutte palestinienne doit continuer coûte que coûte jusqu'à la libération du peuple palestinien. Ça ne sera pas un énième épisode sur lequel nous avons eu des mobilisations. Ça ne sera pas un énième épisode sur lequel on aura mobilisé un peu de gens par-ci, un peu de gens par-là. C'est l'épisode ultime. Jusqu'au bout, il faudra tenir. Merci infiniment. Je regarde sur la chaîne de l'insoumission, les mecs. Je vais voir s'ils vont encore prendre la parole. Ah, je pense qu'on est bon là. La caméra elle rend le ciel sombre, mais il fait nuit les mecs, non? Je crois qu'il fait nuit hein, quand même. Il fait nuit hein. Oh, il est 22h, chef. Ok, la prise des paroles de Rima Hassan qui était attendue. Merci le chat, merci le chat.